Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 87 qui est un épisode très intéressant parce qu'on avance enfin au niveau du scénario. En plus de ça, on a le droit à une très bonne animation, il y a plein de choses qui se passent dans cet épisode et en plus de ça, on a le droit à pas mal d'émotions dans cet épisode, on en parle un peu plus tout de suite. Comme je vous l'ai dit, le point fort de cet épisode c'est surtout l'animation qui était excellente, que ce soit au niveau des temps assez calmes que au niveau des temps de combat. Honnêtement là, on avait le droit à un épisode, le gratin quoi, il était vraiment très bien animé et moi j'ai vraiment apprécié cet épisode juste pour l'animation déjà dans un premier temps. Ce qui se passe dans cet épisode aussi est très intéressant autant que l'animation est bonne puisque déjà dans une première partie on a donc l'affrontement de Boruto face à Kako comme on l'avait vu dans l'épisode de la semaine dernière quand il est arrivé. Et donc on a un affrontement qui au début est assez disons assez fermé puisque Kako va essayer de se retenir parce que il va suivre l'ordre de Onoki qui lui a dit de ne pas blesser Boruto mais juste de le capturer. Sauf qu'ils vont réussir à s'éloigner et à partir de là Kako va un peu rentrer dans une, pas une folie mais presque puisque il va le laisser faire ses techniques, il va se laisser aller tout simplement parce qu'il veut découvrir et savoir ce qu'est la sensation d'être un humain, c'est-à-dire l'excitation, l'adrénaline, etc. Là il est vraiment intéressé par ça et au final il le vit de lui-même puisque face à Boruto il va déjà voir ce que c'est de se faire attaquer et de lancer des attaques, mais surtout après ça on va avoir donc Sarada et Shosho qui vont rejoindre Boruto pour le retrouver afin de lui donner un coup de main dans son affrontement avec Kako. Bien sûr ce n'était pas leur but premier de sauver Boruto de son combat. À la base ils étaient tous en train d'attendre dans leur planque, dans leur grotte, sauf que ça faisait quand même un long moment que Shikadai était parti et commençait à s'inquiéter. Donc ils étaient tous partis pour aller le secourir, sauf que entre temps ils ont trouvé Akatsuki qui était en très mauvais état et Inojin comme bon bouche-trou va le récupérer pour le ramener à la planque avec Akun. Donc là notre groupe est séparé en deux, d'un côté Inojin et Akun qui sauvent Akatsuki et de l'autre côté Sarada et Shosho qui vont retrouver comme par hasard Boruto et donc l'aider dans son affrontement face à Kako. Le combat Boruto et ses amis contre Kako est très intéressant parce que déjà on apprend que Kako maîtrise le Jinton, donc cette technique qui est quand même mortel quoi. Et donc au début on voit qu'il essaie de lancer une attaque mais qu'il ne la lance pas. On ne sait pas pourquoi, même Boruto se pose la question et pour lui il y a forcément une raison. Sauf qu'après il arrive à lancer sa technique mais grâce à Sarada elle se rend compte qu'après avoir lancé sa technique il doit attendre 20 secondes pour pouvoir la relancer. Donc à partir de là ils vont se servir de ce point faible pour pouvoir le terrasser. Sauf qu'il va réussir à se relever dans un très mauvais état mais il va réussir à se relever et à partir de là il va rentrer un petit peu dans une folie meurtrière ou du moins une folie expérimentale puisque il va continuer à les attaquer, à leur lancer des Jinton à gogo, sauf que son corps est clairement en train de périr sous nos yeux puisque il se fissure, on voit qu'il est blessé, on voit qu'il est à bout de force, mais lui il est dans une folie telle que il continue parce qu'il veut savoir ce qu'il ressent, qui est tout simplement de l'adrénaline je pense. Et au final, au moment où il va réussir à coincer Boruto et lui lancer peut-être son attaque finale, donc là où on croit vraiment que c'est foutu pour Boruto, il va tout simplement mourir d'épuisement et ce sera la fin de Kako et c'est un petit peu émouvant parce que même si il est du côté des méchants, moi j'ai trouvé que ces artificiels sont quand même assez attachants, donc forcément le voir mourir comme ça alors que il était en train de vivre un petit peu une expérience inédite pour lui, c'était assez touchant. En même temps on retrouve Shikadai qui a réussi à s'enfuir et à pénétrer dans le bureau du Tsukikage et à partir de là il va réussir à joindre son père par téléphone, bref on ne va pas relever, et il va donc le prévenir qu'il est dans la merde et à partir de là Shikamaru va réunir tout le monde, donc Naruto, il me semble que c'est Sai et Tsunade, et ils vont essayer de trouver une solution pour pouvoir intervenir au pays de la Terre, là-bas, pour pouvoir les sauver, sauf que forcément ce n'est pas évident parce que il faut passer les frontières, et dans le monde des ninjas tu passes pas comme ça. Donc ils essayent de trouver une solution, mais si ils suivent la loi, ils n'y seront pas avant plusieurs jours, et ça c'est Tsunade qui le souligne, donc on voit bien que Shikamaru et Naruto ne le disent pas clairement, mais en gros ils vont rentrer illégalement dans le pays, je pense que ça va se passer comme ça. Également pour revenir un petit peu à l'étape de la mort de Kako, il y a Onoki qui arrive au même moment, et là Boruto lui lance la vérité en pleine face, qui est tout simplement que ces êtres artificiels ont une volonté et agissent un petit peu à leur guise, et qu'il ne peut pas les contrôler entièrement. Et Onoki en tombe des nues tout simplement et commence à se remettre en question. En même moment que le combat Boruto contre Kako, on a donc Kirara qui va trouver la planque d'Inojin avec Akatsuki et Akun. Et d'ailleurs j'ai eu peur, je vous l'avoue, parce que elle a directement commencé à attaquer Akun et je me suis dit ça y est, elle va le buter. Sauf que bon, ça va,
va, elle le repousse juste et il a l'air d'être toujours en vie pour l'instant. Mais également ce qu'on a le droit à un petit affrontement entre Hyojin et Kirara, autant dire que les attaques d'Hyojin passent un petit peu inaperçues pour Kirara, et non ce n'est pas parce qu'elle a les yeux fermés bien sûr, mais elle va donc tout simplement avec une très grande facilité le posséder grâce à son regard, et honnêtement moi j'ai trouvé ça un petit peu décevant parce que Hyojin, qui est clairement mis de côté par rapport à tous les autres, et là il est vraiment encore plus mis de côté puisque il passe réellement pour une merde. Donc elle va réussir à posséder Hyojin, et grâce à Hyojin, elle va réussir à capturer Boruto et à capturer tout simplement les ninjas de Konoha. Et l'épisode se termine là-dessus avec Onoki donc qui est toujours sur le cul de la vérité qui vient de se prendre en pleine face, que ces artificiels ont tout simplement une volonté. Pour résumer, cet épisode était très bon, que ce soit au niveau du scénario, au niveau de l'animation. Là honnêtement on en a eu pour notre argent parce qu'il y avait de l'émotion, il y avait réellement tout dans cet épisode, et j'espère que les prochains seront du même niveau. Je pense honnêtement que ce sera pareil parce que pour moi on approche de la fin de cet arc. Maintenant comment ça va se passer? Est-ce que Onoki va un petit peu retrouver la raison et va réaliser que ce qu'il a fait c'était de la merde, et donc va aider Boruto et ses amis à affronter ses créations, ou est-ce que il va continuer dans sa folie et qu'il va réellement devenir un réel antagoniste pour Boruto et ses amis, et d'ailleurs tout le monde ninja? Je ne sais pas, il y a plusieurs théories là-dessus. N'hésitez pas à me partager les vôtres par commentaire, et dites-moi également si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé la review. Likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!